Nous sommes aujourd'hui obligés de pouvoir vous diffuser le message en direct à YouTube parce que vous savez les événements qui s'y trouvent actuellement. Soyez la bienvenue, installez-vous, soyez disponibles, soyez concentrés et nous avançons décemment. Et nous te rendons la gloire. Nous célébrons ton autorité et nous te disons merci. Merci parce que jusqu'en ce jour, non seulement Seigneur, tu nous as gardés, mais dans notre nation, jusqu'à cette heure, Père, mon Dieu, on n'a pas encore enregistré de mort. C'est une grâce. Merci parce que tu nous as avertis de tous ces événements. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là avec ça des pieds de pour prendre secondes. Solution. S'il te plaît, permets aux enfants de Dieu d'être plus concentrés dans ces événements. À ne pas se laisser trimballer, Seigneur mon Dieu, par le monde et par le système du monde. Mais à comprendre, à être assis et à savoir que nous sommes en train de jouer notre foi, que nous sommes en train de jouer notre crédibilité. Plus de concentration. Ton serviteur veut parler de ta part. Mets tes paroles dans sa bouche. Inspire, donne la force, donne l'espoir à quelqu'un, donne la solution à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la bénédiction du ciel soit avec vous. Nous vous livrons le message de ce dimanche matin. Mais bien avant, je veux que tous nous soyons et que nous puissions comprendre une chose assez importante. Et je veux que vous le compreniez sérieusement. Si vous vivez dans le système dans lequel le monde vous trimballe par la peur, vous êtes en train de vous détruire. Si nous vivons dans la peur, dans ce système de peur, vous êtes en train de vous détruire. C'est plus que jamais que quelqu'un doit avoir ce que nous appelons de l'espoir et de la confiance. C'est plus que jamais que nous devons avoir de l'espoir et de la confiance. Il est plus qu'impératif. Beaucoup de personnes sont toutes effrayées aujourd'hui. Toutes effrayées à cause de l'économie, à cause de ce qui pourrait se passer. À juste titre. À juste titre. Je peux vous le dire, en tant que serviteur de Dieu, ce calendrier démoniaque va s'arrêter. Amen. C'est un calendrier démoniaque. Plusieurs virus ont visité la terre. Plusieurs virus ont été depuis des décennies. Mais ce calendrier qui tire vers la fin des temps est un calendrier démoniaque. Et comme il y a un nom au-dessus de tout le nom, ce calendrier va s'arrêter, s'arrêtera bientôt. Amen. Son plan échouera et son temps sera plus que vaincu. Plus que vaincu. C'est pourquoi je veux que tous les enfants de Dieu sachent quel Jésus ils ont pris. Ils sachent quel Jésus ils ont eu. Qu'ils sachent quel est le Seigneur roi que nous avons accepté. Et que votre confiance soit relevée. Imaginez-vous tous ceux qui n'ont pas Jésus en cet temps. Ils sont effrayés. Ils sont effrayés. Je veux que Jésus soit avec vous. Et je veux que vous ayez cette confiance forte. Je vous donne le thème de ce dimanche matin, qui est pour nous l'objet de notre prière. La réalité de la puissance de l'exemption. La réalité de la puissance de l'exemption. La réalité de la puissance de l'exemption. Dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1, la Bible nous a clairement défini. Sache que dans les derniers temps, il arrivera des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il arrivera des temps difficiles. Tout enfant de Dieu doit se rendre à l'évidence que le Seigneur l'a averti. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1. Dans les derniers temps, il aura des temps difficiles. Ésaïe 60, le verset 2 dit, les ténèbres couvrent la surface de la terre. Alors il n'y a rien de nouveau. Nous sommes dans un calendrier qui tire vers la fin des temps et tous les fils de Dieu et les enfants de Dieu doivent le savoir. La question que nous devons nous poser, est-ce que moi j'ai la grâce et la possibilité d'être en dehors de ce malheur? Est-ce que j'ai la grâce et la possibilité d'être hors de ce malheur? Et c'est ce que je veux vous enseigner. C'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je veux vous dire. La vérité est ce qui dort. Ne nous mettons pas dans l'ignorance. L'ignorance crée plus de douleur, emprisonne les peuples. L'ignorance détruit les peuples. Allons ensemble dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 47. Je vous fais la lecture. Je veux que vous me compreniez attentivement et que votre esprit soit avec nous. Genèse 47, le verset 27. Israël habitait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, il fut fécond et multiplié. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 187 ans. Pendant
alors qu'une grande famille frappait l'Égypte en ce moment, un peuple non seulement était gardé, mais en plus de cela, ce peuple-là se multipliait. Alors, à moins que nous soyons envoyés dans le monde par le diable. Mais si c'est le Dieu des cieux qui nous a envoyés, je peux vous le déclarer, vous ne serez pas touchés par cette pandémie. Vous ne serez pas touchés. Non seulement vous ne serez pas touchés, mais au contraire, au sortir de cela, vous irez encore de l'avant. Nous ne sommes pas dans une plaisanterie. Cette pandémie tue au travers du monde. Tue terriblement. Parce que derrière cette pandémie, je veux le dire, il y a quand même la même néfaste de l'homme qui s'installe. Un ordre mondial se met aussi en place. Mais Jésus a prévu des prévisions, il a intervenu, il a prévu. Je veux que quelqu'un dans la foi dise avec moi, je vis les sanctions, je vis les sanctions, je vis les sanctions, je vis les sanctions. Qu'est-ce qu'on appelle les sanctions? C'est le fait de ne pas être touché par tout ce qui touche tout le monde. C'est le fait de ne pas être touché par tout ce qui touche tout le monde. C'est le fait de ne pas subir les mêmes malheurs, les mêmes douleurs que ceux qui touchent tout le monde. De ne pas paraître prétentieux, mais j'ai l'habitude de rendre ce témoin pour rendre gloire à Dieu. Je suis revenu d'accord avec certaines personnes. J'ai fait mes 14 jours de mise en quarantaine. Et le Dieu, j'ai été testé négatif. Parce qu'il y a sur ma tête les sanctions. J'étais en Corée du Sud dans la période du 22 février au 9 mars. Pendant que l'épidémie battait son plein. Il y a une possibilité de les sanctions. Et tous les fils de l'homme le comprennent. Apocalypse chapitre 5, le verset 5 dit, toi ne pleures plus. Quand j'ai trouvé quelqu'un capable d'ouvrir le livre. Tous les fils de la foi doivent commencer. Tous les fils. Tout le monde se prêche par Facebook maintenant. On dit qu'il y a 97 cas. On dit qu'il y a 80. Il y a 25 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait 15 millions de personnes touchées. Moi, je ne suis pas touché. Je vis les sanctions. Qu'est-ce que 93 cas pendant 25 millions? Dites que les 27 millions stopperont cette chose par la foi. Quelqu'un déclare de force, je vis les sanctions. Je vis. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais suis-toi. Mettez votre nom à cette place-là. Suis-moi, Apollinaire. Les ténèbres couvrent la terre. Les malheurs couvrent la terre. Les difficultés couvrent la terre. Mais suis-moi, Apollinaire. Parce que monsieur qui est prêche devait paraître prétentieux. Je crois en la Bible. J'y crois depuis 33 ans que je marche avec elle. Et au cœur de moi, la sagesse et la compréhension des choses que... Non, vous savez, la sagesse, la sagesse. Il faut que les fils de Dieu soient bruts dans la parole. Bruts dans la foi. Nous parlons de la foi violente. Le monde envoie des calamités, des épidémies violentes, des destructions terribles. Il faut que nous soyons engagés dans ce que nous appelons aussi la foi violente. Je vis les sanctions. Je vis les sanctions. Moi, ma famille et tous ceux qui ont des stabilités, vous vivez les sanctions au nom de Jésus. Vous vivez les sanctions au nom de Jésus. Nous sommes en face de quelque chose de très sérieux. Mais nous sortirons. Au temps de la famine, toute l'Égypte subissait des douleurs, subissait toutes les difficultés. Mais ceux qui étaient sous l'alliance avaient été gardés. Non seulement leur vie était gardée, parce que la vie Jacob a vécu encore 189 ans après cela. Il a vécu 189 au total sur la terre. Ils étaient gardés. Le troupeau multipliait. Frère, ça ne sert à rien que vous soyez à l'église et que vous n'ayez pas confiance en Dieu. Ça n'a même pas de sens. Ça ne sert à rien que vous soyez à l'église que vous ne comprenez pas. Que vous ne savez pas que nous avons ce qu'on appelle la particularité. Il existe une réalité de l'exemption. Tous ceux qui sont fils de Dieu, qui sont de la foi, qui sont nés de nouveau, il existe une exemption. La Bible dit, et elle est claire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, mais toi, tu es un sacerdoce royal. La Bible exprime, présente notre particularité en tant que fils de Dieu. Ça doit tourner dans votre esprit, dans votre tête. Vous devez gonfler un bloc pour cela. Je ne sais pas quels seront les chiffres de demain, d'après-demain. Mais je vous le dis. Je ne sais pas ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Que la fin se prépare au pire. Je ne serai pas touché. Tu ne seras pas touché. Amen. Je ne serai pas touché. Tu ne seras pas touché. Je ne serai pas touché. Tu ne seras pas touché. Je vis les sanctions. C'est réel. Mon Dieu m'a mis à part. Dans le Nouveau Testament, on a vécu dans les sanctions. Dans l'Ancien Testament, on a vécu les sanctions. Je vis les sanctions. Je vis les sanctions. Les pères ont prophétisé. Je m'accroche à ces paroles. Je vis les sanctions. Je vis les sanctions. Et je me tiens en tant qu'apôtre de Dieu. Pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, et vous qui écoutez ce message sur Facebook, n'importe quel réseau social, je me tiens sur l'esprit et par le nom de Jésus. Je décrète que le Dieu qui a bâti la terre, qui a bâti l'univers, établit sur votre tête les sanctions au nom de Jésus. Vous, ma famille, ne serez pas touchés. Covid-19, tu n'atteindras pas à notre vie. Tu te stopperas, tu t'arrêtes maintenant. Tu t'arrêtes maintenant ta progression. Jésus est Seigneur
Je vis les anciens. Ça devrait être l'objet de vos méditations, de votre foi. La peur emprisonne les peuples. La peur emprisonne les personnes. La peur détruit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit cette année. Je vais vous donner quelques points rapides. Rappelez-vous ce que je vous ai donné. Lorsque nous rentrons dans la nouvelle année, le Seigneur m'a dit clairement, je l'ai dit à l'église, cette année sera historique. Beaucoup de personnes ne prennent pas attention aux paroles que nous disons. Elle sera historique. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé le 31 décembre de faire la déclaration. Puisque l'année sera historique, il faut que le peuple de Dieu puisse vivre ce qu'on appelle gracieusement historique. Parce que si l'année doit être historique, et tout le monde sera à l'évidence qu'elle est historique. Personne ne doit oublier 2020, jusqu'à sa mort. Personne. C'est une année historique. Et c'est en cela que nous avons besoin aussi d'une grâce historique. Je me dis comme un apôtre qui a entendu cette voix. Je dis, cette année, vous aurez une grâce historique. Amen. Je me tiens comme un apôtre. On ne m'a pas prêché ça sur Internet. Je ne m'a pas prêché ça. J'ai entendu le Dieu du ciel avant de rentrer. J'étais dans 9 jours de jeûne avant de rentrer dans la nouvelle année 2020. Et tu m'as dit, mon fils, cette année, personne ne pourra l'oublier. Elle sera historique dans toute sa forme. Il dit, je te prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme le thème de l'année? Il dit, mon fils, annonce qu'il avait besoin de beaucoup de grâce. C'est ce que j'ai dit, richesse de grâce. Mais est-ce la richesse? Vous avez besoin de beaucoup de grâce. Et je l'ai déclaré. Le peuple de Dieu, souvent, ce n'est pas les hommes de Dieu. Surtout ceux qui entendent la voix de l'Esprit de Dieu. C'est surtout ceux qui font du bruit n'importe où qu'on fait essayer de suivre pour chercher à avoir 1000, 2000, 3000 vues. Je dis, vous serez dans une richesse de grâce quand vous épargnez à toujours au nom de Jésus. Richesse de grâce. L'année sera historique. C'est pourquoi vous devez comprendre que Seigneur, et ça doit être votre prière, Seigneur, garde-moi, donne-moi, afin que je puisse moi aussi historiquement témoigner ta grâce. Cette année est déjà historique. Elle est déjà historique. Le malheur couvre la terre. Il est impératif que vous déclarez votre exemption. Vous ne faites pas partie de la logique des personnes qui doivent toucher. Vous. Et d'ailleurs, notre nation ne fait pas partie de ceux qui doivent mourir de cela. Nous crions à Dieu. Nous ne sommes pas partis. Est-ce que vous savez que la Tanzanie n'a pas un? Est-ce que vous savez que la Tanzanie est en train de crier partout? Est-ce que vous savez que des gens comme la Birmanie n'ont pas touché un seul cas? Il existe des peuples. Mais je peux vous en compter près de 17 pays en ce monde qui n'ont pas été touchés. Pourquoi les chrétiens sont en train de pleurer? Ça sera de notre nation. La Birmanie n'est pas touchée. La Corée du Nord, on raconte n'importe quoi, été tué. Allez voir les chiffres et renseignez-vous réellement. Beaucoup de nations ne sont pas touchées. 17 nations dans le monde ne sont pas touchées, mais tout le monde va être rouge. Tout le monde n'est pas confiné. Tout le monde au Brésil n'est pas confiné, en Tanzanie n'est pas confiné. Aucune église n'est fermée en Tanzanie. Chrétiens, réveillez-vous avec l'efficacité. Cette année sera historique. Le diable a décidé de rendre l'année historique. Pour ma vie, Dieu aussi a décidé de rendre la vie historique. Il a décidé de rendre la vie historique. Pendant que le diable rend la tête historique, moi aussi, Dieu a décidé. Vous savez ce que j'aime avec le Seigneur? La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Pendant que le diable danse et qui fait ceci malgré, Dieu se lèvera. Dans mon esprit, en tant qu'apôtre de Dieu, je sens que les prières sont montées au ciel et que le calendrier de cette épidémie est en train de s'arrêter. Et que le calendrier de cette épidémie est en train de s'arrêter. Que la force de Dieu soit faite. Déclarez votre exemption. Déclarez votre exemption. Laissez-moi vous donner 5 mystères prophétiques. Laissez-moi vous donner 5 mystères prophétiques dans la déclaration de votre exemption. 5 mystères prophétiques que vous devez accomplir impérativement une fois. L'un des mystères, c'est celui. Au moins une fois par semaine. Au moins l'un des mystères par semaine. Laissez-moi vous donner 5 mystères prophétiques. Et je vais passer dessus rapidement. Lorsque quelqu'un veut vivre l'exemption, il y a un certain type de mystère qui doit pouvoir suivre. Un certain type de mystère qui doit pouvoir observer. La plupart de ceux qui vivent les anciens sont ceux d'abord qui sont nés de nouveau. Je vous fais une parenthèse entre les mystères. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi si vous me suivez et que Jésus n'est pas encore devenu le maître de votre vie, là où vous vous trouvez, vous pouvez l'accepter maintenant. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une église nulle part. Jésus, j'ai entendu parler de toi depuis des années. Aujourd'hui, je sens que ma vie a besoin de toi. Alors je viens, s'il te plaît, accueille-moi, accepte-moi, déclarez que vous croyez en la mort et en la résurrection de Christ. Que vous y croyez. Déclarez. Déclarez. Et le Seigneur vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. 5 mystères. Dans le livre de Zacharie, le chapitre 9, le verset 11, la Bible est pour toi. À cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. La déclaration
de l'expression du sang sur la vie de toute personne fait partie des mystères prophétiques qu'on doit chercher en ce temps. Qu'on doit chercher. Au lieu de trop bavarder, vous devez commencer à crier et parler quand vous marchez. Le sang de Jésus. Quand vous traversez les rues, le sang de Jésus. Vous savez que le sang, c'est la vie. C'est le sang qui a sauvé les enfants d'Israël. C'est le sang qui a été déclaré. Vous devez faire une expression de sang sur votre vie. Arrêtez de crier à cause de ça. C'est pas un jeu. Le diable a déposé un calendrier démoniaque. Je l'ai dit au pasteur de Royaume de Stabilité, je vais vous le répéter. Ce n'est pas simplement au niveau de la santé. Mais tous les fronts seront attaqués. Tous les fronts seront attaqués. Tous les fronts seront attaqués. Vous allez voir combien de fois il y aura beaucoup de problèmes dans les foyers à partir de là. Parce que ce n'est pas seulement le front financier sera attaqué. Après ça, l'ordre mondial financièrement sera lancé. C'est un programme. Je suis en direct, donc je ne peux pas dire certaines choses. Je suis homme de Dieu. Je veux garder la sécurité de mon peuple. Je veux garder la sécurité. Mais je marche avec le Seigneur depuis 33 ans. J'ai étudié l'Antéchrist. J'ai étudié la fin des temps. J'ai fait 20 ans la vie profonde. Dans une étude biblique, 20 ans avec le docteur William François Koumou. Donc je sais ce que je dis. J'ai étudié l'évangile. J'ai étudié la parole de Dieu. La Bible de Genèse à l'Apocalypse 16 fois, je l'ai lu, vous qui m'écoutez. Tout le monde ne saute pas sur Internet. Il y a des gens qui savent ce qu'ils disent de la parole de Dieu. Ils savent ce que Dieu a dit. Tout le monde ne saute pas sur Internet. Donc je ne peux pas dire certaines choses. Mais ce programme était calculé, lancé dans le monde pour suivre un cours. Le problème, c'est que les chrétiens sont en train de trop d'effets et ils sont en train de faire rétrograder d'autres chrétiens. C'est ça qui est le problème. La déclaration de l'aspect du sang de Jésus. Parce que ce problème va toucher plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Certains maris, excusez-moi si vous m'écoutez, certains maris, certains de vos fils, certains enfants, je ne veux pas m'en réjouir. Ils n'ont pas été touchés par le coronavirus. Ils n'ont pas été touchés. Selon les médias que moi j'ai entendus, ils n'ont pas été touchés par le coronavirus. Mais en ce moment, aujourd'hui, pendant que je vous parle, plus de 62 personnes ont été emprisonnées pour avoir enfreint le couvre-feu. D'autres rentraient tard, d'autres rentraient. Ils se sont pris dans des embouteillages. Mais 62 personnes, selon notre justice, ça va passer. Est-ce que c'est le coronavirus qui les a touchés? Non. Mais le mari de quelqu'un est en prison. Parce que la bataille que nous vivons, c'est sur plusieurs points. Mon mari n'a pas été touché. Il continue d'aller au travail, mais il est en prison. Il n'a pas volé. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a rien fait. Mais parce que simplement il a enfreint, il est en prison. Ah non, s'il vous plaît, ne riez pas en disant, mais c'est bien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai un de mes employés qui est allé en prison, qui travaille sur le sol. Donc ce n'est pas une question de c'est bien fait, de bien fait. Tout le monde n'est pas allé boire, tout le monde n'est pas allé faire. Il y a des gens qui sont pris dans des épreuves. On a tout fait. Mais plusieurs personnes sont comme ça allées en prison. Vous voyez comment c'est sur plusieurs fonds que c'est lancé. Ce n'est pas un jeu. Le front conjugal, des gens vont divorcer, des gens ont des problèmes dans leur foyer, des gens ont des difficultés. Réclamons l'expression du sang. Sortez sous le sang. Rentrez sous le sang. Marchez sous le sang. Téléphonez sous le sang. Aujourd'hui, l'un des mots qui doit être le plus fréquent dans votre bouche, c'est le sang de Jésus. 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 Vous devez vous rendre à l'évidence que peut-être même plus que 200 fois, ce mot doit sortir de votre bouche. Le sang de Jésus. 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 Quand je verrai le sang, je passerai. Lorsqu'un esprit de mort est parti, on lui donne une mission. Un esprit de mort, ce n'est pas un esprit de mort, c'est une mission. Si on lui a dit de partir dans le monde, de tuer 1 milliard de personnes, tant que le dernier homme qui doit faire 1 milliard n'est pas tombé, il ne s'arrêtera pas. C'est ça l'esprit. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que des gens vivent aujourd'hui avec des démons qui sont dans leur famille depuis près de 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans. Parce que la mission qu'on a donnée à l'esprit, dans le monde spirituel, tant que ce n'est pas accompli, ou tant qu'il n'y a pas un homme de Dieu, appelé du Seigneur pour briser cet élan de ce qui il continuera. Mais ça ne se passera pas sur votre vie au nom de Jésus. Ça ne se passera pas sur votre vie au nom de Jésus. Appelez le sang. Marche avec le sang. Au lieu de faire des commérages, de bavarder, de faire des rumeurs, appelez le sang. Quand vous sortez le matin, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est un mystère fort qui marche. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Les mystères prophétiques sont bibliques. Ils sont bibliques. Ils sont bibliques. La maladie est venue ici, nous avons prêché l'évangile. Nous étions chrétiens. Le stress est venu, j'étais chrétien. J'ai prêché l'évangile. J'ai vu plusieurs épidémies dans ce monde. J'en ai vu. J'en ai vu depuis tout petit.
ce calendrier va passer. Les déjà ça fait. Mais il ne faut pas que l'on soit touché. Alors, l'aspect surpuissant. L'aspect surpuissant. À cause du temps, je n'aurai pas le temps de le décortiquer. Mais le sang marche. La vie est dans le sang. La puissance est dans le sang. Quand le sang de Jésus a touché le sang, tout a changé. Les choses ont été manifestées. Le sang de Jésus. Au lieu de raconter le sang de Jésus. Le démon, l'esprit de mort a été lancé. Ceux qui dirigent et qui veulent s'unir dans un corps pour contrôler la terre et les biens de la terre ont déjà dit combien de personnes doivent avoir. Nous sommes pratiquement près de 8 milliards de personnes sur la terre. S'il veut enlever 1 milliard, c'est un esprit qui donne cette force dans le monde, dans le mystique de partout. Ils ont tombé et le démon a accompli cela. Que le sang de Jésus soit sur votre vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur ma vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur la vie de vos familles au nom de Jésus. Ni mata soka a despicoé. Mata frus de keta. Ruta la cassi que te pourré. Karakusha de Gantapa. Le sang de Jésus. Les croyances. Croyances. Le deuxième mystère assez important, c'est la marque du l'onction. La marque du l'onction. La marque du l'onction. La Bible dit rentrer, tuer tout le monde, toucher tout le monde. Mais ne touchez pas ceux qui ont la marque. Ne le touchez pas. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient en moi. Tout le monde n'est pas d'accord avec l'huile d'onction. Et c'est votre droit. Mais l'huile d'onction n'est pas une doctrine d'église. C'est un principe biblique. Dans les autres chapitres, Dieu a dit comment fabriquer l'huile d'onction. Dans le Nouveau Testament, ça a été appliqué. Ce n'est pas une doctrine biblique. Lorsque David fut oint, l'esprit s'attacha à lui. L'huile d'onction, Dieu dit, c'est un symbole. Le Saint-Esprit est là maintenant. Jésus était présent quand ses apôtres partaient travailler avec l'huile d'onction. Jésus était là. Il priait pour les malades. Il leur soignait d'huile d'onction. Jésus était là. Il était là. Il était là. On priait. Il était là. Mais je ne vais pas faire de commentaire sur l'huile d'onction. Je dis, l'huile d'onction est un mystère. C'est le deuxième mystère prophétique qu'il faut utiliser. Prenez l'huile d'onction, marquez vos enfants chaque matin. Prenez l'huile d'onction, marquez vos femmes chaque matin. Votre mari, s'il peut, dites-lui dans ta main, mettez dans sa main. Et dites au Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas l'accompagner partout. Mais cette marque, que ça l'accompagne partout. Que ça puisse le diriger, l'orienter, le pousser. En ces temps-là, c'est le monde, ce sont les mystères prophétiques qui peuvent être des saluts. Quelqu'un qui veut vivre les onction doit connaître le pouvoir de l'huile d'onction. Il doit en déclarer. Et l'huile d'onction peut se trouver partout. Vous pouvez même faire de l'eau de l'huile d'onction. Mais allez-y dans un supermarché, payez une bouteille d'huile d'onction. Appelez votre pasteur, appelez un pasteur, mettez. Si vous n'avez pas de pasteur, prenez l'huile d'onction, mettez dans la Bible, fermez-la. 2 jours, elle est pointe. 2 jours, elle est pointe. Mettez dans la Bible, fermez la Bible, déposez-la. Elle est ointe en 2 jours. Elle est ointe, votre huile d'onction est ointe en 2 jours. Marquez-vous d'huile d'onction. Arrêtez l'amusement. Tout le monde, tout n'est pas comédie. Tout n'est pas comédie. Oui, je ne suis pas touché, mais avec 15 personnes de votre famille qui est touchée, vous aurez funérailles de 15 personnes à faire. Ce n'est pas un jeu. Moi, je ne mourrai pas dans cette épidémie. Et je veux que vous me dites avec moi aussi, je ne mourrai pas dans cette épidémie. Je ne mourrai pas dans cette épidémie. La Bible dit qu'ils étaient en Égypte, il y avait des douleurs, il y avait des événements. Je suis reconnaissant pour tout ce que l'État fait, pour pouvoir réduire cette maladie, pour pouvoir chasser tout ce que le monde fait, particulièrement la Côte d'Ivoire, ce qu'elle fait, pour réduire ce problème. Mais moi qui suis pasteur, moi qui vais à l'église depuis des années, qui dirige des peuples, je peux vous le dire sans me tromper, c'est insuffisant. On a besoin d'un soutien spirituel. On a besoin d'une aide divine. On a besoin d'un secours. Combien de personnes pleuraient aujourd'hui? J'ai causé avec un de mes pasteurs qui me disait que certaines personnes pleuraient parce qu'on les a licenciés, parce que ceci, parce que cela. Appelons l'huile d'onction. Appelons l'huile d'onction. Seigneur, je me marque et je sors. Je me marque et je sors. Je suis d'accord pour le confinement. Je n'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il y a tellement de choses. Votre portable seul est capable même de vous infecter. Votre propre seul portable. Votre portail que quelqu'un a touché, qu'il était infecté, vous sortez vous-même, juste pour regarder, prendre des lettres devant votre porte. Simplement, vous touchez votre portable, vous êtes infecté. Donc c'est bon qu'on fasse le confinement de certaines choses, mais on a besoin vraiment d'une aide divine. D'une pluie. C'est ma prière même ces 2 jours. Seigneur, fais pleuvoir terriblement. Lave la terre. Lave. Fais pleuvoir. Je ne parle pas de la pluie spirituelle, je parle même de la pluie physique. Je suis heureux de ce qu'avant-hier il y ait plu. Mais c'est ma prière. Je pense qu'au moins s'il pleut, au moins chaque 2 jours, ces esprits et ces virus-là, dans l'atmosphère, ça va au moins laver. Et j'ai vu et j'ai entendu la voix de Dieu. Et la pluie va tomber au moins
de façon interminable jusqu'à ce que ces événements arrivent. Alors, battez-vous de l'onction. Royaume de stabilité, écoutez la voix de cet homme de Dieu. Dieu m'a dit que cette année sera historique. C'est dans celle-là que nous sommes. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. L'exemption est réelle. Un fils de Dieu à part. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Marquez-vous. Marquez le nom de votre société. Mettez votre nom en bas de ma société. Moi, je ne serai pas en voie. Moi, je ne serai pas en voie. Moi, je ne serai pas en voie. Moi, je ne serai pas touché. Moi, je ne serai pas. C'est le temps de la foi violente. C'est le temps de la foi violente. C'est le temps de prouver que je connais Christ. C'est le temps de prouver que je ne suis pas un religieux, que je ne suis pas un fanatique, que je suis un fils de Dieu, un homme de la foi. C'est le temps de la foi violente. Et nous vivrons et nous passerons cette mer dans les Jésus. 3. J'espère que vous notez et que vous me suivez. 3. C'est le temps. Et vous devez appeler ce que j'appelle le mystère de la louange. C'est un mystère fort qui dissipe l'atmosphère. Ça charge l'atmosphère. Ça charge d'une présence surnaturelle. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. La Bible, quand Jésus commençait, suite au verset 21, quand Jésus commençait les chants et les danses, l'éternel, lorsque vous êtes dans une bataille contre quelque chose que vous ne savez pas, quand Josaphat partait en guerre, il ne savait pas contre qui il partait en guerre. C'est la même manière. Nous sommes beaucoup à ne pas savoir contre qui nous partons combattre. On ne sait pas où est l'esprit là. Il peut être partout. Il peut être sur les cheveux, il peut être sur mon directement, il peut être partout. C'est en ce moment que nous devons appeler une armée invisible. La louange charge l'atmosphère autour de vous. La louange charge. Ça fait descendre des plus spirituels. Ça fait descendre. C'est un mystère fort. C'est le temps que votre portable doit jouer des louanges, des adorations, des chansons. Des chansons. Écoutez-moi attentivement. Il n'y a pas de solution dans le chagrin. Il n'y a pas de solution dans la peur. Il n'y a pas de solution dans la dépression. Tous ceux qui ont louent Dieu avec foi renversent l'irréversible. Tous ceux qui louent Dieu avec foi renversent l'irréversible. Il n'y a pas de solution dans le chagrin, dans la peur. Dans la peur, on n'apprend pas par assez de Dieu. Ah, vous savez, les pasteurs d'aujourd'hui, ils veulent faire écrire parce qu'ils n'ont pas d'offrande. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, les habités. Vous ne connaissez pas cette église, c'est pourquoi. Vous ne connaissez pas l'économie de cette église. Je ne vais pas le dire pour ne pas. Je suis en direct. Vous ne connaissez pas cette église, c'est pourquoi. Non, laissez ça. Il y a des pasteurs qui ne vont pas église pour de l'argent. Il y a des pasteurs qui font l'église parce que Dieu les a appelés. Et arrêtez de dire n'importe quoi sur les pasteurs. Nous sommes à un moment donné, si les pasteurs n'ont pas intervenu, il y a un problème. Le mystère de la louange. Dormez en fond sonore avec la musique dans vos portables. Réveillez-vous. Il y a des gens qui mourront simplement de crise cardiaque, pas de coronavirus. Tellement la peur va les ténèbres. Tellement la peur va les détruire. Tout vient de partout. Ne sortez même pas pour acheter du pain. Même pas pour acheter du pain. Ne sortez pas. Mais si je ne suis pas sorti pendant 2 semaines, au lieu de mourir de coronavirus, je mourrais de faim. Je mourrais de faim. J'aime au temps d'Élysée, j'aime ces jeunes hommes lépreux qui disent si nous restons, on n'a pas à manger. Si nous restons, on va mourir. Si on va dans le camp de l'ennemi, on va mourir. Vaut mieux aller dans le camp de l'ennemi, peut-être qu'eux, ils vont nous sauver. Nous avons une solution. Nous sommes exemptés. C'est notre droit en Christ. Vous devez le comprendre, vous devez le savoir, vous devez l'accepter. C'est notre droit en Christ. Et ça fait partie des alliances. Le mystère de la louange. La louange développe l'intérieur. Beaucoup d'hommes m'appellent, me demandent pourquoi tu es calme comme ça. Pourquoi est-ce que toi tu n'es pas affecté? Comment tu peux sortir chaque jour? Je dis, mais attendez. Peut-être vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui vont à l'église depuis des années. Pourquoi tu es calme comme ça? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi est-ce que. Non, le mystère de la louange. Le mystère de la louange. Le mystère de la louange. Quel est l'ami fidèle et tendre? Nous avons Jésus-Christ. Le mystère de la louange. Le mystère de la louange. Le mystère. Quand Jésus commençait à chanter, la Bible dit au moment de la grande prison que Paul et Silas vivaient, ils ont gâché la chanson. Ils ont commencé à prier, à chanter, à envoyer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Laissez-moi vous dire une chose très importante. Laissez-moi vous dire. Lorsque nous prions, Dieu envoie les anges pour venir prendre les sujets de prière. Mais lorsque nous louons, c'est lui-même qui descend. Si beaucoup de personnes veulent avoir la présence de Dieu en ce temps, c'est le temps de louer, de danser, de chanter, de crier. C'est le temps de chanter, de danser. 5 minutes c'est suffisant. 3 minutes même c'est suffisant. 10 minutes c'est suffisant. C'est le temps de faire danser votre maison. Et vous savez ce que je dis? Tout compris, vous êtes confinés. Vous êtes confinés. Donc occupez au moins votre confinement. Tout comme vous êtes confinés, occupez au moins votre confinement. Donnez un peu de l'importance à votre confinement. Dansez, chantez. C'est maintenant tout le monde va regarder maintenant tous les films. Elle a trompé qui, elle a trompé qui, elle a trompé qui. Est-ce que vous savez de quoi vous êtes? Elle a trompé qui, elle a trompé qui. Tout ce qui est là. Le diable vous met la pression dehors.
Il vous fait rentrer dans vos maisons, vous voulez trouver des solutions. C'est maintenant qu'on continue encore qui a tombé, qui doit appuyer. Vous regardez la qui regarde Passion TV, regarde la Belle TV, regarde tête. C'est maintenant que vous allez regarder tout ce qui est TV. Qui a trompé qui. Il est temps que vous rentrez en louange. Dansez, déclarez, chantez, criez, sautez. Seigneur, c'est le temps. C'est mystère marche. C'est mystère marche. Je vous donne l'avant-dernier mystère. Le mystère de la dîme. Le mystère de la dîme. Le mystère de la dîme. Il n'y a rien de plus terrible que l'alliance dans le royaume des cieux. La Bible dit, je menacerai le dévoreur. C'est en ce temps-là que vous allez vous appeler de ceux qui paient et ceux qui ne paient pas. C'est en ce temps. Un pasteur qui s'appelle pasteur Mamadou Karambiri a été touché. On dit ça tue les vieux. Il a été touché par coronavirus. C'est pas que coronavirus, ça a pris. Lui, il a senti. Il a été confirmé. Lui et sa femme, ils sont vieux et ils ont été guéris. Ça dépend de la marche de l'alliance que vous avez. Il y a des chrétiens qui ne marchent pas selon l'alliance. Ah, c'est cette période-là. Dans les pasteurs, voilà, ils ne vont pas vivre. Je ne parle pas pour rendre les habiletés. Si quelqu'un d'autre ne m'entend pas, je ne parle pas pour rendre les habiletés. Tous les enfants de rendre les habiletés sont enseignés. Et je ne peux même pas dire à un enfant de rendre les habiletés, envoie-moi ta 10 000 ton. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux même pas vous dire ça. Et c'est me ridiculiser si je vous dis ça. Je ne vais pas vous dire ça. Parce que chaque enfant de rendre les habiletés, vous êtes tous enseignés. Vous savez l'enseignement. Écoutez-moi. La dîme fait partie intégrante des mystères en temps de ravage. Il dit, je menacerai le dévoreur. Je menacerai le dévoreur. Les 6000 personnes qui sont mortes en Italie pour la journée d'hier, elles sont mortes avec elles sont parties avec leur argent. Ne plaisantez pas avec ces choses-là. 10% que vous sauvez, c'est un mystère prophétique. C'est la seule fois dans la Bible où la Bible dit que je voudrais les écluses des cieux. Ne conservez pas vos dîmes. Pas parce que votre église a besoin d'argent. Ne les conservez pas. Vous connaissez les confidences, vous savez tout ce qu'il faut. Et tout autre peuple, si vous êtes chrétien, ne concédez pas. La dîme n'est pas la somme. Envoyez vos dîmes de 50 ans à votre pasteur. Envoyez-lui rapidement par Orange Money. Envoyez tout ce que vous pouvez envoyer. Je ne sais pas comment chez vous dans vos églises ça se fait. Ne concédez pas vos dîmes. Ne les concédez pas. J'aime ce père de la foi qui était terriblement malade. Et tout le monde peut vérifier ce témoignage. Qui était gravement malade. Terriblement malade. Et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Alors il appelle sa femme, il dit viens chez lui. Quand il ira à la maison, regarde dans mon manteau, ma dîme de la semaine est dedans. C'est une enveloppe de tête, une grosse somme. Voilà. Je ne veux pas arriver au ciel avec un crédit. La même semaine, il est guéri. Vous connaissez quel est? C'est le père de la foi. C'est lui qui a secoué la terre par la foi. Il dit je menacerai le dévoreur. Ah, les pasteurs là, ils ne savent pas ce que. Le monde nous traite pas dans les choses. Il y a des médicaments qui peuvent guérir cette maladie. On les suit, mais quand un pasteur annonce l'évangile, on ne veut pas suivre ces solutions. On vous donne des solutions réelles. La dîme est un mystère en temps de ravage. Débarrassez-vous de votre dîme. La dîme ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Ne vous mettez pas sous oppression. D'ailleurs, vous pouvez être touché par la prière de votre pasteur. Mais vous pouvez après financièrement dégringoler parce que vous avez plaisanté avec la dîme. Ça fait partie des mystères prophétiques. Le dernier point que je vous donne, le mystère du contact prophétique. Le mystère du contact prophétique. Je vous en conjure, c'est le mauvais moment de vous éloigner de vos guides spirituels. C'est le mauvais moment de vous éloigner de vos pères spirituels. Je vous en conjure, c'est le mauvais moment de vous éloigner. Où que vous soyez, au village, partout, je vous en conjure chaque semaine. Appelez votre père spirituel, pour ceux qui disent père spirituel, votre pasteur, pour ceux qui disent pasteur, votre guide prophétique, au royaume de stabilité, sur toutes nos églises. Envoyez un message et connectez-vous à votre pasteur, à votre père spirituel. C'est le mauvais moment de se séparer. La Bible dit, dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 14, par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Par un prophète. En ce moment-là, ce sont les canaux prophétiques, les points prophétiques qui sont je dirais des ponts dans certains secteurs. C'est un mystère, mais c'est un mystère vivant. Regardez. Il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est comme ça la prière. À cause d'Abraham, à cause de ceci. Lorsque Jacob installé, Joseph installé dans sa gloire, Jacob installé dans sa gloire, c'est à cause du canal prophétique. Ne vous éloignez pas.
Mais notre père spirituel dit quoi? Bon, on dit qu'il ne faut pas faire église, c'est lui qui nous appelle tous les jours, il faut qu'on ait des petits moments de prière de 2 minutes, de 3 minutes. Si vous perdez la foi dans ça, vous ne la retrouverez plus. Je peux vous le dire pour avoir entendu la voix de Dieu. Si vous perdez la foi dans ça, vous ne la retrouverez pas. Parce que chaque fois, jusqu'à ce que vous mourrez, qu'il y aurait des événements qui ressembleraient à cela, vous aurez le même comportement spirituel que vous avez eu en ce temps passé. Donc, quand il y a un événement, je me retire. Bon, ok. La dernière pandémie ne vous a pas emporté, et la prochaine. Quand il y a un événement, je me retire de la foi. Quand il y a un événement, je me retire de la foi. Quand il y a un événement, je me retire de la foi. C'est la mauvaise, et c'est la mauvaise période. Je l'ai dit à tous les fils de stabilité, et j'exige que vous le fassiez. Rentrez en contact avec votre père spirituel une fois par semaine. Rentrez en contact avec votre pasteur une fois par semaine. Entendez sa voix. Lisez son écrit. Nous sommes sur notre réseau de WhatsApp. Restez dans le réseau. Commentez. Signalez-vous. Que votre nom apparaisse dans son esprit. Que votre nom apparaisse dans sa pensée. Que votre nom soit là. Que votre nom soit là. La Bible dit, Dieu a mis le pasteur pour prêcher son troupeau. Que votre nom règne. Le contact prophétique est un mystère puissant. Confiez-vous à l'Éternel, 2 Corinthiens chapitre 20, verset 20. Et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Réussir, il faut vivre d'abord. Donc quand tu te confies à un prophète de Dieu, non seulement ta vie est gardée, tu es protégé. Le contact prophétique. Voici les mystères que Dieu m'a donnés. Si vous voulez vivre les nations, il faut qu'au moins 1, 2, 3 mystères soient faits chaque semaine. Nous sommes presque à la fin. Suivez tout ce qui est comme instruction. Suivez tout ce qu'il y a. Tout ce qui est mis comme instruction. Mais il faut que ces mystères prophétiques soient gardés. Que la bénédiction du ciel soit avec vous. Et mettez votre main en direction de l'écran et je vais prier pour vous. Mettez votre main en direction de votre poste et je vais prier pour vous. Au nom de Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Nous sommes venus donner le message de ce sabbat. Au nom de Jésus. Garde-le. Toi qui as prophétisé et annoncé il y a des années déjà les anciens, que le monde va connaître des holocaustes. Le monde va connaître des holocaustes économiques, holocaustes sanitaires. Toi qui as annoncé à ton serviteur, qui as fait entendre la voix à ton serviteur, nous sommes en train de vivre cette période d'holocauste. Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce, par ta bonté, j'appelle la richesse de grâce sur toutes nos vies au nom de Jésus. Pour tous ceux qui m'attendent, pour tous les enfants du royaume de stabilité, que la richesse de grâce sur notre vie. Je déclare tant qu'apôtre de Dieu une ascension. Je déclare tant qu'apôtre de Dieu une ascension. Car que les anges d'éternel soient à vos côtés. Que les anges d'éternel soient à vos côtés. Évitez cette pandémie. Que vous aident à éviter cette pandémie. Évitez cette contamination. Spirit, Seigneur, donne-nous d'accomplir ces mystères prophétiques. Donne-nous de les accomplir. Donne-nous de rester sous alliance. Donne-nous de vivre après ces événements. Donne-nous de réussir après ces événements. Donne-nous, Seigneur, que ce malheur s'en va loin de nos vies. Que ce malheur, épidémie, tu te stopperas. Au nom de Jésus, tu te stopperas. Jésus est Seigneur. C'est vrai. Toute la terre n'est pas parfaite, mais Jésus est Seigneur. Et si je te dis juste, je sauverai. Toute la terre n'est pas parfaite, mais Jésus est fidèle. Arrête tes œuvres, arrête tes œuvres, arrête tes œuvres. Chande la balle de qui, maston de cloyo son catapulé, maston de l'or, esprit de Dieu, cet esprit, voici tes enfants. Conduis-nous, dirige-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Gardez le contact prophétique. Gardez-vous dans l'alliance. Connectez-vous. L'argent est intéressant. Nous allons payer l'achat. On ne vous a pas demandé d'envoyer votre argent dans une église. En payez votre droit de citoyenneté. Libérez-vous de la malédiction qui s'y trouve. Gardez-vous sous l'alliance. Restez dans les méditations. Restez dans le contact prophétique. Restez votre nom là. Ne plaisantez pas. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est l'ignorance qui subit. C'est l'ignorance qui maintient les hommes dans la douleur. Mais lorsque vous commencez par connaître la vérité, vous trouvez des solutions. Ne négligez pas ce qui est dit. Le monde vous instruit. Je ne vais pas donner ma source. Mais on m'a déjà envoyé là. Ça.
Cette affaire même de chloroquine, qu'on dit ça guérit, ça sauve, ça guérit. Quelqu'un m'a envoyé hier une information très importante. Dans certains pays, la petite boîte et la plaquette de 2 ont commencé par se vendre à 250 000. Suivez Dieu pour ne pas devenir pauvre dans cette période. Suivez Dieu. Vous savez combien ça coûtait? 200 francs la plaquette. Ça coûte 250 000 francs de plaquettes. J'ai les sources, j'ai l'information, j'ai la photo, j'ai la vidéo. Dans des pays. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. S'il vous plaît, c'est le temps de nous accrocher au ciel. Ne bavardez pas. Sortez sous le sang. Rentrez sous le sang. Marchez sous le sang. Allez sous le sang. Lavez vos mains. Respectez les conseils qui ont été donnés. Mais ayons aussi les regards sur le ciel. Nous traverserons la mer. Amen. Partageons ensemble la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis protégé, je suis en fer, je suis protégé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était l'apôtre Apollinaire Conan. Dans le sabbat est important. L'exemption est une bénédiction. Et vous êtes exemptés au nom de Jésus-Christ.